Je m'appelle Margot, j'ai 14 ans, je suis en 3e et aujourd'hui, je vais au lycée de la mode pour la première fois. L'année prochaine, je veux suivre la formation du bac pro métier de la mode vêtements. Mais je veux être sûre que ça me plaise. Il est 10h. Tiens, j'ai l'impression que c'est l'heure de la pause. Eh ben, c'est stylé ici. Ça a l'air sympa en tout cas. Salut, c'est toi Margot? Il paraît que t'as besoin d'un guide. Tu me suis? Là, apparemment, on va vers un lieu stratégique. Marion me dit que le lycée de la mode, c'est plus qu'un établissement, c'est carrément un pôle d'excellence des métiers de la mode où chacun peut trouver sa formation adaptée à son projet personnel. À la pointe des technologies, ouvert sur le monde, reconnu par la profession, on m'explique que l'on peut profiter d'une insertion professionnelle rapide, soit par une scolarité classique, soit en apprentissage. Avec ses nombreux partenariats et réseaux, il offrirait même des opportunités de mobilité à l'international. Ah, je crois qu'on est arrivé. Voici Fabrice Souletti, le professeur d'art appliqué. Il me parle de Kaleido. Tiens, c'est quoi au juste? Ah d'accord, c'est grâce à ce logiciel que l'on peut voir la naissance d'un produit. Cette jupe par exemple. Excellent. Là, le logiciel, tu vois, c'est un logiciel de dessin vectoriel qui est utilisé dans le dessin technique, mais nous, on l'utilise pour faire des figurines. Donc là, l'élève peut faire son travail et elle va pouvoir vraiment visualiser son idée. Donc elle a une idée qu'elle a pu faire en croquis, mais là, elle peut choisir ses tissus et les placer dessus. Donc on voit vraiment ce que ça donne, parce qu'on a toujours un cahier des charges que nous a imposé une entreprise, et donc il faudra vraiment essayer de répondre à ce cahier des charges. Et donc voilà ce qu'on essaye de faire en art appliqué. On va aller voir en atelier, du coup. Véronique? Après les logiciels, je crois qu'on va rejoindre l'univers qui me fait tant rêver, l'atelier. Waouh! Elle, c'est la professeure d'atelier. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'elle travaille ici. D'après ce qu'elle me dit, on peut même espérer travailler dans le luxe et le haut de gamme. C'est énorme! D'ailleurs, on peut faire plein de stages dans de belles entreprises. Par exemple... Oui, comme par exemple, en fait, Aspolo, Pile ou Face ou CEFA. En fait, ces entreprises travaillent pour de très grandes marques. Ces entreprises, en fait, sont à la pointe de la technologie au moment de la réalisation des patrons ou bien encore pour le découpage, en fait, des vêtements. Il y a également de nombreux points mains pour tendre, en fait, vers le luxe. Donc ici, en fait, nous sommes dans un atelier où les élèves, en fait, fabriquent toutes les étapes de la réalisation de la jupe. Elles suivent une gamme opératoire, pas à pas. Évidemment, elles contrôlent leur travail et puis ensuite, elles vont le montrer en fait à leur professeur. Et puis plus tard, on regarde le bien-aller de la jupe. Alors, ça te plaît? Là, on est en train de faire la jupe que tu as vue tout à l'heure sur l'ordinateur. Ça demande de la précision, du soin et de la rigueur. C'est une question de qualité. Ok, a priori, il faut aussi beaucoup de motivation, une des clés pour réussir dans ces métiers. Jusque-là, ça va, je crois avoir le bon profil. C'est quand même une vraie chance de pouvoir apprendre dans de telles conditions. Quand on voit tout ce qu'il y a dans leur magasin de fourniture. Ils ont aussi un super CDI avec des tas de livres, des cahiers de tendance, de la documentation sur l'international et même des produits. J'adore. J'y ai croisé Colline qui m'a d'ailleurs bien convaincue. Une fois que tu es rentrée ici, tu dois vraiment donner le meilleur de toi-même pour y rester. Moi, j'ai été à Londres pour un stage l'année dernière dans une entreprise de luxe. Et ça, tu peux vraiment le mettre dans ton CV. Finalement, je me demande s'il faut s'arrêter au bac pro. Il propose aussi des filières BTS dans le vêtement, mais aussi pour le travail du cuir, maroquinerie. C'est vraiment super de pouvoir créer à partir de matériaux si différents. À bientôt Margot. À très bientôt.